comment ma fausse conversion a été. J'ai commencé à me rassembler dans une église néo-pentecôtiste. Les enseignements libéraux de ce pasteur m'ont fait rester aveugle pendant de nombreuses années au sein de l'église. Je pensais être sauvé et je pensais connaître la vérité. Les membres de notre église allaient au cinéma pour regarder les nouveautés. Parfois, les serviteurs se rassemblaient pour jouer au match de football sur le terrain. Certains enlevaient leurs chemises. Le lendemain, on tenait des services pentecôtistes à la recherche du Saint-Esprit. Comme résultat, nous avions parlé en langue. J'ai également parlé de langues inconnues. Ce jour-là, nous tenions tout le mois de culte à la recherche des dons spirituels. Enfin, j'ai reçu les dons de prophétie et de guérison au cours de ces programmes à la recherche du Saint-Esprit. J'ai commencé à prononcer des prophéties et révéler la vie entière des gens. J'ai guéri les malades avec l'imposition des mains, mais pourtant je n'avais pas quitté le monde et les plaisirs de ce monde. Je jouais au football et j'étais accro au cinéma. J'étais une personne qui se disputait avec les autres frères au sujet du travail, et je me battais avec mes adversaires. J'ai même agressé ma femme à plusieurs reprises en voulant imposer mon autorité. Heureusement, ma femme ne m'a jamais divorcé. Elle n'était pas évangélique, mais elle savait donner un meilleur témoignage de sa vie par rapport à moi qui prétendais être disciple de Jésus-Christ. Bien que j'allais à l'église et parlais en langue, et bien que j'ai guérissé les gens, toutefois je n'étais pas converti, parce que je ne connaissais pas la vérité qui pouvait me libérer, jusqu'à ce que Dieu intervint et toucha ma vie. En conséquence, j'ai perdu mon travail et je suis tombé malade. En fait, je prêchais que les chrétiens qui sont au chômage et vivent une vie misérable n'ont pas Dieu dans leur vie, et les chrétiens malades. J'ai dit qu'ils étaient maudits. Je me suis moqué d'eux en disant que le diable s'était emparé de leur vie. J'avais un travail qui se portait très bien et j'étais en bonne santé. Je me disais que Dieu est sûrement en train d'agir dans ma vie et ses bénédictions sont le preuve. Jusqu'à ce que je sois abaissé et humilié par Dieu à cause de mon auto-exaltation. Et donc je suis tombé gravement malade et sans la capacité de travailler. Je fus renvoyé de l'entreprise. J'ai prié Dieu en disant, « Seigneur, je suis ton serviteur. Je n'accepte pas ces maladies qui est une malédiction du diable. » Dieu ne m'a pas écouté. Je me suis évanouie et ma femme a pris soin de moi. J'étais alitée et trop faible pour me lever. Je ne pouvais marcher qu'avec l'aide de ma femme. Elle m'a emmenée à l'hôpital. Mais ma maladie était cachée à l'intérieur de mon corps et les médecins n'ont pas pu en trouver la cause. J'avais peur de savoir que la maladie était surnaturelle parce que les médecins n'avaient pas trouvé la cause. J'ai prié Dieu de m'abaisser pour la première fois en sa présence. J'ai dit, « Seigneur, si j'ai péché, pardonne-moi, soulève-moi de ce lit et souviens-toi des dons que tu m'as donnés pour faire ton travail. » Jésus dans ses robes blanches comme la neige qui brillait d'une couleur blanche m'est apparu, s'approchant de mon lit. Il a baissé la lumière pour que je puisse le voir. Son visage sérieux n'approuvait pas mon attitude. Il a dit, « Je ne t'ai jamais fait de don, tu n'as jamais été mon serviteur, tu n'as jamais fait ma volonté. » J'ai dit, « Seigneur, ne te souviens-tu pas que j'ai prié le Seigneur et reçu le don des langues, puis des prophéties et des guérisons ?» Jésus répondit, « Ce n'était pas moi. Un esprit trompeur possédait ta bouche pour parler en langue et t'utilisait pour livrer des prophéties. Les guérisons que tu as opérées ont été fournies par les démons, et tes révélations que tu as reçues pour chaque vie sont la divination. Les démons connaissent la vie de chaque personne et utilisent ta bouche pour la prophétiser. Je ne t'ai jamais utilisé. Ma vérité n'était pas dans ta vie. Votre pasteur vous a préparé au mensonge en vous enseignant un faux évangile. Vous vous êtes humilié devant moi. J'ai entendu ton cri d'humiliation pour la première fois. Vos prières égoïstes disant que j'avais l'obligation de vous bénir n'ont jamais été entendues ni exaucées. Je ne suis pas votre serviteur pour faire votre volonté. Vous devez faire le mien. Quand j'ai entendu ce réprimande, mon esprit en quelques secondes était déjà à côté de Jésus. Il a dit, « Je vais te montrer dans la vision de l'Église qui opérera de grands signes dans la tribulation. Cette Église de tribulation aura des millions de branches dans le monde entier. Cette fausse Église est la seule qui existera et réunira toutes les religions de l'ensemble du monde pour former une seule dénomination. Le faux prophète est le chef de cette Église et aura le pouvoir d'appliquer les lois de la mort, en tuant des gens qui ne suivent pas la bête. Ce sera une Église totalement idolâtre pleine de miracles et de remèdes. Les images de cette Église parlera et même guérira tous ceux qui les touchent. Cette Église aura le pouvoir d'intervenir et de supprimer la liberté des gens. Le pouvoir que cette Église aura dans la vie des gens a été donné par la bête à cause de l'alliance entre le faux prophète et l'antéchrist. Ces deux personnes commanderont le monde dans la grande tribulation. La religion commandée par le faux prophète qui est la bête qui est venue de la terre, et la politique commandée par l'antéchrist qui est la bête qui est sortie de la mer. La Bible dit, « Puis un de sept anges qui tenait les 7 coupes vint me parler et dit, « Viens,
Je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'immoralité, et c'est du vin de sa prostitution que les habitants de la terre se sont enivrés. Alors il me transporta en esprit dans un désert et je vis une femme assise sur une bête écarlate, couverte de noms blasphématoires et qui avait 7 têtes et 10 cornes. Cette femme était habillée de pourpre et d'écarlate et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des souillures de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. Je vis cette femme ivre du sang des saints, du sang des témoins de Jésus. En la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Dans la vision, j'ai vu l'esprit de la bête s'élever des profondeurs de la terre, du plus profond abîme infernal, et l'autre esprit de la bête monta des profondeurs de la mer. Je crois que ces 2 bêtes ont émergé dans l'abîme de l'enfer. L'esprit de l'Antichrist est allé au Moyen-Orient et a gagné toute l'Asie. Le peuple d'Israël et les musulmans ont accepté la bête comme roi. Cet homme a présenté la religion antichrétienne qui est apparue sous l'apparence de la charité et très attrayante. La fausse apparence de bonté offrait au peuple toute iniquité et abomination. Il n'a pas combattu le mal mais a renforcé le péché. Cette fausse religion a créé 2 dieux physiques que les gens pouvaient voir et parler. Le faux prophète a fait plier la population mondiale devant lui et l'Antéchrist. Cette religion était la plus idolâtre de tous les temps et opérait autant de signes que le monde n'avait jamais vus auparavant. Pas même les églises de notre temps ont fait autant de miracles que j'ai vus dans la vision. Les faux prophètes de notre époque seront trop petits dans les opérations de guérison par rapport à cette religion qui viendra soumettre le monde. L'Antéchrist sera un homme stratégique et conduira toutes les religions en une seule religion, à laquelle le faux prophète sera le plus grand chef religieux de tous les temps. Le monde pris par la religion implantée par l'Antéchrist sera marqué de son signe. Cette marque fera que beaucoup soient la propriété de la bête, et des milliers et des millions de démons seront libérés pendant cette période pour travailler dans l'église du faux prophète. La Bible dit, « Puis je vis monter de la terre une autre bête, qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau, et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence, et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête, dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués, et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre, sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. J'avais peur de voir plusieurs cultes de l'ombre sombre envahir la terre. Tous les gens qui sont allés dans leurs églises n'étaient pas fidèles à Dieu. Leurs congrégations ont conservé le même nom que la dénomination fondée par leur pasteur, mais dans la tribulation, celui qui était vénéré dans le temple était la bête. Sa statue était dans toutes les églises terrestres qui étaient des lieux de culte devant Dieu. Tous les chrétiens qui avaient renié Jésus étaient dans les temples, soumis à la plus grande autorité de la terre, le faux prophète. L'immoralité atteint un niveau élevé selon lequel chaque type de péché était considéré comme normal. Les vies spirituelles du peuple ont été empoisonnées par le système religieux de la bête. Les gens étaient spirituellement morts à travers l'enseignement, l'adoration et l'idolâtrie des dogmes de la bête. Le Saint-Esprit ne travaillait plus dans la vie des gens à cause de la pourriture du péché. La soumission du peuple à l'enseignement antichrétien a poussé le Saint-Esprit à s'éloigner d'eux. Le Saint-Esprit était avec ceux qui avaient le sceau de Dieu et restait caché. La fausse Église a causé la mort spirituelle de presque toute la population mondiale. Il n'y avait plus d'église évangélique pour adorer Jésus. Les temples ont été envahis par les images de la bête. Les vrais adorateurs adoraient Jésus dans des endroits secrets. Et les grands signes, les guérisons, les apparences étranges et les langues avaient lieu dans les temples des adorateurs de la bête. Tout cela s'est passé sans la présence du Saint-Esprit. Des millions de personnes adorant le culte. Plusieurs églises ouvertes. Mais les élus de Dieu n'étaient pas là. Car Satan a usurpé l'autel du culte en prenant la chair de ces dénominations en les profanant avec leurs ordures. Le peuple de Dieu a perdu sa liberté et a prêché la parole cachée de Dieu. Ce qui m'a été révélé, c'est que le système religieux mondial régnera sur terre, et qu'aucune autre religion ne se tiendra devant cette organisation gigantesque, qui écrasera le monde et anéantira toutes les religions de la terre. Jésus m'a dit, écris tout ce que tu as vu et vu sur terre. En entendant tout le plan diabolique exécuté sur terre, une force